Oui, allô? Oui, allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va. C'est qui? Camé, Camé. Ouais, allô? Non, génie, Allô? là. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Je voulais te parler, ça fait longtemps que je vois tes lives là. Ouais? Il y a un qui me fait à cœur, je te dis un truc. Quand, Vas-y. attends, quand il y a 5 Arabes, Tu peux te présenter, s'il te plaît? hein? Tu peux te Je m'appelle présenter? Mohamed. Je m'appelle Mohamed, j'habite à Ouais. Montpellier. Ok, ok, Mohamed. Vas-y, raconte-moi. Fais rapidement, parce que moi, j'ai dit que j'arrêtais de prendre des musulmans et tout ça, hein. Donc, Ok, ok, ok. Quand je te vois, franchement, je vois mon père. Franchement, quand je te vois, mon père, il pense comme toi. C'est les mêmes. Il a pris une riche sur les autres peuples, c'est les mêmes. Donc, je peux pas t'en vouloir. Je peux pas t'en vouloir parce que mon père, il est comme toi. Et je peux pas t'en vouloir. Même si ça me fait mal quand tu parles des fois, quand tu prends les Africains pour des merdes, ça me fait mal. non, Mais, vouloir, je dois me forcer. Parce qu'il y a des gens comme toi chez nous. Il y en a, il y en a plein. Il y en a plein. Mais il y a juste un truc que je veux te dire. Tu vois, quand tu parles de nucléaire, là, quand tu parles d'armes nucléaires, mais qu'est-ce qui... Mais c'est quoi votre problème avec l'arme nucléaire, les gars? Je veux que quand... attends, mais, Attends, en mais fait, vous vous passez le mot? attends. Tu dois comprendre, hein, ceux qui la détiennent, ils s'en foutent de toi, en fait. C'est ça que tu dois comprendre. Oui, clairement, je suis d'accord. Rien à Ah oui, foutre. je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils pensent rien qu'à à leurs enfants, à eux, ils veulent la mondialisation. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais après, tout ce que tu dis, moi je te comprends quand tu es énervé, je te comprends. Moi je suis un gars de quartier, j'ai grandi avec les Arabes, j'ai grandi avec les Noirs. Et quand je te vois parler, ça me fait chier. Mais en fait, tout ce que tu fais, en fait, c'est ce qu'on fait entre nous, en fait. Et pas tout le monde, hein, mais nous aussi on clash comme ça sec. On parle les Blancs sont fragiles. Mais moi, je fais partie des gens qui essaient de faire comprendre à mes potes de ne pas mettre tous les Français dans le même sac. Mais quand il y a des gens comme toi qui parlent comme ça, tu peux être sûr que tu vas déclencher un truc. Et après, tu vas le payer pour rien. Alors qu'il y a d'autres manières. Je sais pas, moi, comme Papacito. Papacito, moi, je trouve que c'est un bon Ah bah combat, oui. quand même. Ah bah oui. Ouais, Papacito, voilà, Papacito, moi, je trouve que lui, c'est une personne. Il dit la vérité, parce que même moi, chez moi, je l'ai toujours dit, tu vas jamais voir des Guinéens, je suis des Guinéens d'origine, tu vas jamais voir des Guinéens voter pour un Libanais, c'est impossible. Tu vas jamais voir des Algériens ou des Marocains voter pour je sais pas moi, pour un Africain arabe. Parce qu'on est tous racistes, c'est la vérité, ça. On est tous chacun son pays. Bref, chacun son pays, je comprends. Mais maintenant, Chacun son pays, mais tout le monde en France. mais c'est que t'as pas compris, c'est qu'on peut plus, c'est fini. On peut plus, moi, je peux pas repartir. On est habitué ici. Non mais regarde, non mais ça c'est de la merde, c'est un faux argument gros. Franchement je te le dis, écoute-moi bien. Essaie de vraiment comprendre ce que je vais te dire. Ton père il est né où? Mon père il est né en Guinée. Ton père il est né en Guinée, d'accord. Il s'est habitué à vivre en France. C'était Il s'est habitué en France. Attends, c'était un climat, une culture, des codes, une population qu'il ne connaissait pas du tout. D'accord, c'était complètement nouveau pour lui. Et pourtant il s'est habitué. Oui. Toi, tu connais des Guinéens. Tu connais la culture guinéenne. Oui, je la connais. Tu parles guinéen. Ouais, je parle guinéen et je connais la culture française aussi. Oui, mais regarde. Donc en fait, ce sera beaucoup plus simple pour toi de réintégrer la Guinée que pour ton père, ça l'a été de s'intégrer en France. Donc j'ai pas. Je sais, mais je vais en vacances là-bas. Je te dis que dès que je suis là-bas en vacances, là, depuis 2007, j'ai pas mis les pieds. Je dis la vérité. En plus, voilà, putain. Quand tu dis l'Europe a tout fait, mais c'est pas l'Europe. Vous avez eu la chance d'avoir les Romains avec vous. C'est un seul peuple qui a fait que toute l'Europe est devenue comme ça, en fait. Hein. Avant, les Gaulois, ils étaient pas civilisés. Tu savais ça quand même, à la base. Non mais ça tourne, la civilisation, ça tourne, les avancées civilisationnelles. C'est grâce aux Romains. Ça tourne. C'est grâce aux Romains, à la base, les Gaulois. Ils étaient rien à la base. Oui, mais d'accord, mais c'est pas les Romains qui ont découvert l'atome, qui ont inventé le TGV, l'avion, le cinéma. D'accord. Oui, mais dans ce cas-là, dans le monde. Non, mais c'est parti de quelque part. C'est grâce à eux. Non, mais il y a eu plein d'avancées. À une époque, même le monde arabe a fait avancer l'humanité, le monde musulman. Oui, les autres. Oui, à d'autres époques, ça a été d'autres, etc.
Oui, oui. L'Égypte aussi. Oui, sûrement. Sûrement. Ouais, et parmi l'Égypte, il y a là-bas qui sont les Noirs et les Arabes. Donc tout le monde a quelque chose dans la vie. Il n'y a pas beaucoup de pharaons noirs, hein. Je ne vais pas te le cacher. Il y a eu des tests génétiques de fait. C'était plutôt des types génétiques grecs et maghrébins. Hein. Les pyramides qui les ont inventés à ton avis? Des Grecs. Non, justement. Donc, toi, on t'a bourré le crâne, en fait. Non, mais en fait, c'est la science, mec. C'est la science. Ils ont fait des. Ils ont fait des prélèvements génétiques sur les momies, parce qu'on a encore les momies, et c'était des caucasiens, c'était des blancs. Mais il y a aussi des noirs qui ont fait des. Oui, il y avait aussi des noirs. Il y avait quelques noirs. Mais ils étaient très minoritaires. Mais c'est vrai, après, maintenant, je vais te dire un truc. C'est vrai, dans le monde entier, c'est vrai que les blancs, c'est eux qui ont fait. Chacun son domaine. Les blancs, vous êtes forts à l'intelligence et tout. Et les Renois, ils sont forts en bagarre. Voilà, c'est tout. Ouais, mais la bagarre aujourd'hui, ça sert plus à rien, gros. Je veux pas te mentir. Hein. Ouais, mais ça, tu vois, quand tu dis. Je veux dire un truc. Quand tu dis si un jour il y a une guerre entre les Noirs. Mais je veux pas de guerre. Je veux pas de guerre. Je veux pas de guerre, moi. Non, un jour, je me rappelle, t'as parlé à un Renois. Tu l'as dit que. Avec un drone, tu peux niquer toute l'Afrique. T'as dit ça ou pas? Mais j'ai dit que oui, technologiquement, si on veut, on rase l'Afrique, oui. L'Occident rase l'Afrique. Oui, mais si on parle de la technologie, c'est pour les putes. Vous dites que oui, mais tu crois que la guerre, c'est une question d'honneur et tout. Ouais, et puis en plus, tu vas pas me parler de pute, tu vas pas me parler de pute ou pas de pute. Moi, j'ai grandi avec des Arabes et des Noirs. Excuse-moi, mais les bagarres 1 contre 1, c'était les Blancs. Et contre les Arabes et les Noirs, c'est tu te fais. Si tu perds si tu as le malheur de gagner contre l'Arabe, il reviendra toujours, être toujours plus nombreux, jusqu'à ce que tu sois à la fin du monde. Mais ce sont des putes. Bah voilà. Donc me parle pas d'honneur, me parle pas d'honneur. Non, mais justement, je vais te répondre à ça, parce que vous êtes les premiers à dire que ce sont des putes les rebeux qui font ça. Et quand il s'agit d'utiliser les armes, par contre, là, c'est pas des putes. Tout le monde, on est tous des putes. Voilà, on est tous des putes qui font des putes. Oui, je suis d'accord avec toi. Et les Américains blancs, ils ont fait quoi, à ton avis, à l'époque? Les Américains blancs, ils voulaient pas qu'un noir ils boxent. Vous savez pourquoi ils voulaient pas qu'ils boxent, les noirs? Parce qu'ils savaient très bien que les noirs, ils avaient une puissance de malade. Ils voulaient pas qu'ils boxent. Donc, en fait, chacun a ses, dans la vie, chacun a ses, comment ça s'appelle, comment on dit? C'est qualité. C'est qualité, ouais. C'est qualité. Ouais, c'est vrai que niveau intelligence, les blancs, c'est indéniable. Celui qui dit le contraire, mais il est fou. Il est vraiment fou. Mais maintenant, après, moi, je t'écoute tout le temps. J'ai la vérité. Tu dis la vérité. Tu dis la vérité, mais il faut que tu saches maintenant, ce que toi tu veux faire, c'est impossible maintenant. C'est impossible. Rien n'est impossible. Réémigrer, c'est impossible. Mais non, mais regarde, t'as même pas compris ce que je dis. Moi, je veux pas, je veux réémigrer, je veux pas réémigrer. Tu sais, en fait, vous faites une hallucination que Attends, laisse-moi écouter. Écoute-moi. Ouais. En fait, vous faites le film que je veux tous, que les mecs comme moi veulent tous vous mettre dans des bateaux, tout ce qui est pas blanc, on veut vous mettre dans des bateaux et vous renvoyer je sais pas où. Non, moi déjà, je suis réaliste. Moi déjà, je veux remettre de l'ordre en France. Je vais mettre tous les délinquants, tous les criminels en prison ou les expulser. Je veux prendre tous les illégaux et les expulser. Tous les gens qui n'ont pas fait, tous les gens qui n'ont pas fait d'efforts d'assimilation et les expulser. D'accord? Genre les gens, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils parlent pas 2 mots de français, tu vois. Ils sont avec comment on appelle ça, l'antenne satellite sur le balcon, et ils parlent pas 2 mots de français, alors que ça fait 30 ans qu'ils sont là, qu'ils bouffent les aides sociales, qu'ils sont dans un HLM. Je trouve ça insupportable. Donc tout ça, ça se barre déjà. Déjà, rien que faire ça, ça va prendre au moins 20 ans. Tu vois? Rien que faire ça, ça va prendre au moins 20 ans. Après, on voit. on aura le temps de réfléchir. Non, après. Je comprends. Moi, je veux pas. Si demain je suis le dictateur de la France, t'inquiète pas, je vais pas prendre tous les noirs, les arabes et les mettre dans des bateaux. Hein. C'est pas. C'est pas ce que je dis. Vous caricaturez beaucoup trop notre pensée, quoi. Non, mais moi, je veux pas tous les blancs dans le même sac. Il y en a plein de blancs, ils font pas comme toi. Moi aussi, je veux pas dire qu'un blanc, il est fragile parce qu'il veut accepter les ronds noirs. Non. C'est vrai. Jean-Marie Le Pen, il disait des vérités, parce que c'est pareil, il est comme toi, mon père, il pense comme Jean-Marie Le Pen, et c'est la vérité, et c'est vrai qu'en Afrique, c'est vrai qu'il y a, je sais pas combien de blancs qui viennent à la maison, et qui vient en Guinée, je sais qu'ils vont mal réagir, et je sais bien qu'il y a des guerres entre eux, des guerres ethniques, tout ça c'est la vérité. Mais après, c'est l'être humain, tout le monde a des défauts en fait, on a tous des défauts. Oui d'accord, mais attends, regarde, en fait, il y a un truc qui est insupportable, toujours dans votre discours, c'est que vous dites oui, le racisme existe, oui, nous-mêmes on est très racistes, voire même plus racistes que vous, tu vois, parce que faut pas nier le fait qu'en France, la France est sûrement le pays le moins raciste du monde, c'est le pays où il y a la plus grande communauté musulmane, la plus grande communauté juive, tu vois.
À part. Malgré elle, en fait. Malgré elle. Non, c'est vraiment la France. Tu sais, on a inventé l'humanisme. On a fait la révolution, on a tué nos rois et on a inventé l'humanisme. On a inventé l'égalitarisme. On a inventé l'antiracisme. On a inventé la République qui dit que tous les hommes sont égaux en droit malgré leur race, etc. Il y a encore des pays d'Afrique. Il y a encore plein de pays dans le monde où en fait la citoyenneté est calquée sur l'appartenance ethnique. Hein, d'accord? Donc en fait, on a créé l'antiracisme il y a plus de 200 ans. C'est nous qui avons arrêté l'esclavage au Maghreb quand on a colonisé là-bas. C'est nous qui avons mis fin à l'esclavage là-bas. Vous n'avez pas fait exprès, en fait. C'est par intérêt. Vous avez fait ça par intérêt. Peu importe, c'est le résultat qui compte. Non, mais attends. Oui, on a fait. Tu sais pourquoi quel intérêt on avait de coloniser l'Algérie? C'est parce que l'Algérie, c'était des pirates à la solde des Ottomans qui arrêtaient pas de faire des razzias sur les côtes de la France, les côtes sud de la France, et d'enlever des gens, piller des villages, massacrer. Donc au bout d'un moment, on en a eu marre, on y allait. Et pas la même chose pour les croisades. Bref, peu importe. Non, mais ça, peu importe. Tu vois, ça, c'est des réalités historiques, mais les gens ne connaissent pas l'histoire. Mais voilà, ce que je veux dire, ce qui est insupportable, c'est que vous arrêtez pas de dire oui, voilà, le racisme, c'est une réalité, le communautarisme aussi, nous, on n'accepterait pas ci et ça, mais quand t'entends les trucs de ma bouche, ça te gêne quand même. Quand moi, je dis la même chose, ça te gêne. Alors que je dis même pas des trucs aussi hardcore que ça, quoi. Non, mais c'est pourquoi ça me gêne, parce que la vie de ma mère, déjà, moi, je suis un gars de quartier. Moi, quand je parle comme ça, déjà, quand je vous défends tous, je défends les Français, déjà, je suis considéré comme un bon type parce qu'ils imaginent tous qu'ils sont comme toi. Mais en fait, c'est que t'as pas compris, moi, des fois, ça me déchire parce que là, je vois une concurrence en toi et que je reconnais cette concurrence-là. Et là, je reconnais cette concurrence-là quand tu commences à comparer les puissances. Je commence tu vois ce que je dis ou pas? C'est vous qui avez tout inventé, c'est vous qui avez l'arme nucléaire, nous. Hier, t'as dit, si les Congolais et les Camerounais, moi je m'en bats les couilles des Congolais et des Camerounais, mais t'as dit si les Congolais et les Camerounais, ils avaient l'arme nucléaire, c'est la catastrophe. Tu vois, tu dis comme ça, je reçois une gaminerie dans toi, et en fait, tes propos après, c'est ça qui fonctionne. Sinon, tu dis la vérité, en fait, t'es véridique, en fait, t'es véridique. En fait, je trouve même que t'es objectif. Je trouve même que, même si tu mets ta rage sur les Romains et tout, je trouve même que j'ai aucune rage. Non, je te rassure, j'ai aucune rage. J'ai aucun mépris, aucune rage. En fait, tu tailles tout le monde. Tu tailles même les gens, en fait. Mais oui, je taille même non. Moi, en fait, moi, mon objectif, c'est que mes filles grandissent le plus en sécurité possible. Et oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais tu sais que moi, écoute-moi, dans mon quartier, tu sais que moi, je me suis fait allumer dans un quartier, je me suis fait allumer par des rebeux. Plusieurs rebeux, des Algériens. Ça m'est arrivé. Même nous, entre Noirs et les Arabes, on ne s'aime pas des fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais malgré ça, quand même, j'essayais de pas tout mettre dans le même sac. Je me suis fait. Comment ça, je me suis fait allumer par plusieurs rebeux en même temps, je me suis fait planter. Plusieurs fois, j'ai grandi avec eux, moi. Je viens du sud, de Montpellier, j'ai grandi avec eux. C'est un Renoir et je sais très bien le sale caractère qui en a certains. Je sais très bien. Donc, même moi, tellement j'ai grandi avec eux, des fois qu'on parle, tu m'as pris un Français ou quoi? Tu vois, on ne peut pas exprès. Et tu vois, le fait. Tu m'as pris pour un Français. Non, mais entre nous, c'est ça. Non, pas ouais, je sais, ouais, c'est une blague. Tu sais que nous, nous les fachos, on dit jamais, ouais, tu m'as pris pour un arabe ou tu m'as pris pour un noir. Mais on dit jamais ça, tu vois. Mais on peut pas exprès. Même quand on dit, on peut pas exprès. Mais là, à ce moment-là, moi, j'aime être objectif. C'est-à-dire que toi, tu dis la vérité, mais c'est pas tout le monde dans le quartier, d'accord? Moi, oui, mais on s'en fout. Gros, on s'en fout. Tu vois, en fait, c'est ça, en fait, que le truc, c'est qu'on s'en fout des exceptions. Au bout d'un moment, faut gérer le truc. Donc, au bout d'un moment, tu commences tu généralises. Ouais, mais toi, t'as pas compris, ils vont jamais t'écouter en France. Ils vont jamais t'écouter. Ils vont jamais. Ah, mais je m'en fous, parce que les mecs dont tu me parles, pour moi, c'est pas des mecs avec qui j'ai envie de parler, tu vois. Ouais, mais c'est eux qui contrôlent le monde, en fait. Eux, ils sont pas tout couilles. Ah, tu parles de mecs en haut, des mecs en haut? Ouais, si, ils sont en train de nous écouter de plus en plus, je te rassure. Mais eux sont en train d'avancer. T'as pas compris que des gens comme vous êtes anti-PD, anti-juifs, tout ça, ça ne colle pas. Il faut que pour que ça marche sur votre truc, hein, il faut que toute la France. Je suis pas anti-PD ni anti-juif, comme je suis pas anti-noir ni anti-arabe. Moi, je critique tout le monde comme il doit être critiqué. En fait, en général, les gens comme Jean-Marie Le Pen, ceux qui sont dans son camp, ils ont la haine des juifs, ils ont la haine du mariage pour tous. Bon, c'est tout, c'est la vérité. Et donc, tant que vous avez trop d'ennemis en commun, c'est-à-dire que vous avez trop d'ennemis. Vous avez les féministes, vous avez les sèches, vous avez les homos, et désolé, je vous dire comme ça, mais c'est la vérité. Et donc, tant que vous avez trop d'ennemis, vous n'allez jamais gagner. C'est mort. Et ça, c'est la vérité. Vous n'allez jamais. Si vous voulez vraiment faire ce que vous voulez là, genre plus d'immigration, tout ça, déjà, il faut être d'accord avec les idées de la droite ou de la gauche. C'est tout. Et après, vous allez. Mais du moment que vous
déjà, du moment que vous clashez les homos, c'est mort, c'est mort. Et non, mais regarde, le parti où il y a le plus d'homos assumés aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Il y a aussi beaucoup de juifs aussi, ça a beaucoup changé, c'est en train de changer. Ouais, ça a changé, mais moi j'aimerais bien voir Jean-Marie Marine Le Pen gagner. J'aimerais bien voir. Parce que si c'est facile à dire, vous croyez que c'est facile, ok, on verra ce qu'elle va faire à ce moment-là. On verra si elle va réussir. On verra si elle va réussir à faire. Mais sache un truc, moi je suis d'accord que l'immigration stop. Je suis d'accord pour ça. C'est mort parce que c'est quand même le minimum. Non, mais c'est pas que c'est le minimum. Je comprends tout ce que vous dites, mais dès que ça commence à toucher mon cœur, ça va partir en couille. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, je comprends. Je comprends que tu sois, que tu te sentes visé parfois, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est rien. Imaginons que tu t'appelles, tu m'as dit, tu m'appelles Mohamed. Alors voilà, maintenant quand je parlerai des Noirs, je dirais, bon, tout le monde sauf Mohamed de Montpellier. Hein, attention, Mohamed de Montpellier, je parle pas de toi là, hein, tu vois. Mais c'est ça. Et il va falloir que je fasse une liste, il va falloir que j'enlève tous les mecs qui m'appellent. Au bout d'un moment, t'es obligé de généraliser, tu vois. Et moi, j'arrête pas de le dire. Je sais qu'il y a des exceptions. Je sais qu'il y a beaucoup, mais c'est même pas des exceptions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens bien. Mais c'est pas le problème, en fait. Parce qu'en fait, tu prends une communauté en entier, tu vois ce qu'elle t'apporte et les soucis qu'elle t'apporte aussi. Tu vois ce qu'elle t'apporte en bien et en mal. Et là, en fait, le mal, pour beaucoup de communautés, c'est devenu insupportable. Et on voit plus du tout le bien. Tu vois, les gens comme nous, on voit plus du tout le bien. Mon père, c'est la même chose que toi. Il met tous les blancs dans le même sac. Alors que c'est pas. Mais ça, en faisant ça, ça va te rapporter rien, en fait. À part créer la haine, et ça va rien te rapporter, en fait. Ça, je suis de la vérité. Tu vas jamais réussir, en fait. En fait, les blancs, vous n'allez jamais perdre votre pays. Sache-le, ça. D'accord? Les musulmans ne vont jamais réussir à prendre votre pays comme vous l'imaginez. C'est impossible. Tu sais ça, quand même. De quoi? Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà, mais c'est quoi? Mais non, dans l'avenir. Mais c'est pas une question de perdre le pays ou pas. De toute façon, le pays ne nous appartient pas. C'est des gens, comme tu l'as dit toi-même, qui sont nos ennemis, qui sont à la tête de ce pays. À nous, les blancs nationalistes. C'est nos ennemis qui sont à la tête de ce pays. Donc déjà, que ce soit des musulmans ou Macron, moi, ça change pas grand-chose à ma vie. Hein. Donc limite, les musulmans, je m'entendrais presque mieux avec eux qu'avec Macron, tu vois. Mais le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est pas ça. C'est de vivre au quotidien, tu vois. Moi, quand je vis au quotidien avec des gens qui votent pour Macron, ça se passe plutôt bien. Vivre au quotidien avec certains musulmans, c'est assez compliqué, tu vois. C'est juste ça. Ouais, mais voilà. Ouais, mais une fois, j'ai écouté une histoire à toi. Tu as commencé à raconter qu'il y a des voisins à toi, ils sont gentils, ce sont des Kabyles, ils sont gentils. Et un jour, tu as vu leur mère, et ça t'a foutu tout seul parce qu'elle a vu le foulard. On est d'accord? Oui. Tu m'as dit ça? T'as dit ça? Eh bien, ça, maintenant, tu peux quoi? C'est mort, ça y est. Et c'est fini, ça y est, la vie, ça y est, elle change, ça change. Non, rien n'est fini. Mais si tu n'as pas compris, c'est qu'on va. Mon père, il a 70 ans. Il est venu ici à l'âge de 19 ans. Tu imagines? Il va mourir ici presque, les limites. Oui, mais il va se faire enterrer au bled. Il va être enterré au bled. C'est-à-dire que ce que toi tu souhaites, c'est mort parce que tu dis qu'il aurait fait. S'ils auraient pu le faire, je pense qu'il. Non, mais attends, on va venir là-dessus. Il va se faire enterrer au bled ou pas? Ouais, il va se faire enterrer au bled. Bah voilà. Mais je vais te dire, hein, tu te fais enterrer chez toi, mec. Tu te fais enterrer chez toi, donc ça prouve bien que ton père. En plus, tu m'as dit que les blancs, c'est un raciste anti-blanc, ton père. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est entre. Non, parce que lui, justement, il se sent victime. C'est pas qu'il se victimise, il se sent agressé, mais il met pas tout le monde dans le même sac. C'est à cause de nous, en fait. Chez nous, on a des métis chez nous. On a des métis. On est mariés à des Françaises, on est mariés à des Gobeux. C'est la catastrophe. Il y a un mélange de partout, là. Ça, c'est de faire comprendre qu'il y a des mélanges de partout. Mon fils, c'est un métis. Mon frère, il est marié à une arabe. Alors que mon père, il ne voulait pas qu'on se mélange à des arabes. Il ne voulait pas qu'on se mélange à des Gobeux. Mais c'est impossible. C'est ça que tu comprends pas, en fait. Oui, mais ça va finir. Oui, ça va se métisser. Non, mais tu sais, regarde, tu connais le pouvoir, tu connais l'objectif du pouvoir avec le métissage. Ouais. C'est de créer des déracinés éternels, tu vois. C'est une espèce de masse malléable, sans culture, sans ethnie, sans communauté, tu vois. Et juste des gens qui vont bosser, qui vont consommer, tu vois. Et c'est très bien parti. Donc, et toi, tu me dis, on peut rien faire contre ça. Si, parce que sinon, en fait, l'humanité va disparaître.
Tout simplement. Oui, mais... Parce que l'humanité, elle est diverse, elle habite sur ces terres, et elle n'est pas... c'est pas des produits, c'est pas des produits. Ouais, mais l'humanité vient d'être créée. Ça, t'as pas compris. Ça fait même pas... L'humanité, ça vient d'être créée, ça va changer, en fait. T'as me dire quoi? Que ça fait même pas 4000 ans qu'elle est créée? Ah non, c'est pas parler. C'est-à-dire que l'humanité, ça vient d'être créé, en fait. Il y a pas longtemps qu'on existe, les humains. Ça fait pas longtemps qu'on existe. Si, ça fait un moment, quand même. Oui, mais faut comparer à l'échelle du temps, l'échelle du l'univers. Oui, mais peu importe, je veux dire, c'est pas ça. Là, on est arrivé à un certain niveau de maturité, quand même. Bon, écoute, on va conclure, Mohamed, si tu veux bien. Ok, y a pas de souci. Mais j'entends ce que tu dis, je comprends ta souffrance, parce que si tu valides ce que je dis et que tu te sens menacé, en fait, si tu valides tout ce que je dis, ma sincérité, mes arguments, et que de l'autre côté, tu te sens visé par, je veux dire, ma colère parfois, c'est vrai que ça doit être difficile pour toi. Ça doit être difficile pour toi, mais j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la vie. Deux mots, on va raccrocher, deux mots. En fait, moi, je suis d'accord avec toi, parce que je suis comme toi à peu près, mais sauf que ça m'agresse à l'intérieur de moi quand tu commences à clasher, en fait. Quand tu commences à clasher, c'est vrai, mais ça nous arrive à nous aussi. Mais le fois, t'avais reçu l'autre, là, comment il s'appelle le nègre de maison, comment il s'appelle, là Serge Anongo. Serge Anongo, il se montre, non, mais lui, c'est un con, parce que lui, il dit là, il est objectif, mais en même temps, il se moque du malheur de l'Afrique, en fait. Et c'est ça qui est grave, en fait, lui. Lui, au lieu de dire la vérité, il dit la vérité, ok, il n'y a pas de souci. Mais t'as pas besoin de te moquer. Mais parce que peut-être que lui, il veut créer un électrochoc, tu vois. Ouais, mais non, lui, c'est un faux objectif, en fait. Quand t'es objectif jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que t'as pas besoin de rigoler sur le malheur des gens, en fait. C'est-à-dire que tu peux être objectif. Voilà, les Africains, calmez-vous, arrêtez de croire que les Blancs, je sais pas quoi, parce que vous aussi, vous êtes des monstres et tout. Voilà, les humains, en fait, on est tous des monstres. Les humains, c'est des monstres, mais c'est pas la peine de venir. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est plus difficile d'accepter les monstres qui te ressemblent pas que les monstres qui te ressemblent, et c'est très humain aussi. C'est vrai. Voilà, mais j'ai compris, mais vas-y, bonne soirée. Je t'en prie, ciao. Merci d'avoir appelé. Bon, c'était notre musulman du soir.